Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour. Bien, nous voilà repartis pour une nouvelle explication concernant en fait les différents moteurs du ciel, la circulation de l'énergie qui nous permet en tant que quantité, on va dire, de faire notre expérimentation dans la matière en tant qu'entité, puisque ici nous sommes bien au niveau de l'esprit, ici au niveau du corps, et ici officiellement au niveau de l'âme. Mais bon, on verra que j'ai déjà apporté des modifications à cette connotation. Malheureusement, je l'utilise encore. C'est pour vous aider dans votre compréhension. Mais je pense qu'au fil du temps, vous allez comprendre que le mot âme n'est plus vraiment le mot adapté pour décrire la mécanique humaine. Bon, néanmoins, on va faire avec l'existant. Donc là, on voit donc que le ciel est bien représenté par le moteur du ciel ici, donc les deux premiers chakras, enfin le cinquième et le sixième. Ensuite, le moteur de la Terre est bien représenté par le premier et le deuxième, et que leur façon de communiquer se fait ainsi avec le moteur de l'humain. En clair, ici la partie matérielle, la partie masculine de l'énergie du ciel va descendre dans la partie masculine du moteur de l'humain, c'est-à-dire dans le mental. Voilà pourquoi il y a souvent des confusions entre l'esprit et le mental. L'esprit, effectivement, est l'énergie du ciel, d'une certaine manière, c'est l'esprit, sauf que, bien sûr, notre mental, les gens ne le mettent absolument pas à cette place, parce qu'ils le mettent dans le cerveau. Donc, il y a une grande confusion entre l'esprit et le cerveau. Il faut savoir que le cerveau physique est bien sûr dans notre tête, mais la façon dont il fonctionne dépend de l'énergie qui est là. Donc toute fluctuation qui est à ce niveau-là engendrera un fonctionnement ou un dysfonctionnement là-haut. Donc la raison est relativement bien simple. Vous bloquez un petit peu le diaphragme ici, vous allez voir, vous respirez moins, automatiquement le cerveau il va ralentir à mort. Donc c'est bien l'énergie du plexus solaire qui fait office véritablement de ce qui alimente le cerveau. Bref, c'était un petit détail. Entre autres, donc ici, nous avons l'énergie qui va descendre dans le mental. Le truc, c'est que quand on dit qu'il faut se connecter au ciel, les gens ont tendance à vouloir se connecter du sixième pour aller là-haut. Le sixième, on a vu que c'était que de l'air, que de la vapeur, que quelque chose, on va dire, très aérien, alors que vibratoire, on va dire, alors que ici, c'est les parties matérielles masculines. Donc comment la partie masculine du moteur du ciel peut-elle communiquer avec le moteur de l'humain? Alors on a vu déjà qu'il y avait un embouteillage, pas un embouteillage, un emboîtement, un tuyau qui menait au niveau du mental, nous sommes d'accord, mais néanmoins il reste que physiquement le moteur du ciel au niveau de la gorge est là. Or notre corps, comme vous pouvez le constater, possède des bras. Ces bras sont vraiment faits pour quelque chose, puisque si vous pouvez regarder, la gorge généralement, on la situe à peu près là, au niveau du chakra, c'est dans l'alignement, ni plus ni moins, des épaules. Donc l'aspect co-créateur chez l'être humain va se révéler tout simplement par les mains, enfin les bras. En clair, si vous n'avez pas de bras, vous êtes un bipède, certes, mais ne pouvant pas faire grand-chose à part courir et décamper.
Donc, nous voyons que l'aspect vertical, je dirais, d'un humain, c'est surtout son aptitude et sa capacité à pouvoir utiliser deux membres, non pas pour courir, hein, on peut toujours courir à quatre pattes, certes, mais surtout pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire de ses mains. Donc on voit bien que en passant dans le côté humain, hein, eh bien, nous possédons toujours bien sûr une partie animale, on est d'accord, donc deux jambes, mais que les deux autres jambes sont devenues des bras. Et ces bras sont au contact de l'aspect matériel du moteur du ciel. En clair, si nous désirons nous connecter et recevoir la vibration, on va dire, hein, du moteur du ciel, il faut tout simplement passer par les bras. Donc je vous avais parlé à une époque que effectivement, au niveau, donc là je vais remettre mon petit bonhomme tout à fait sympathique, je vais tout simplement ici vous montrer que nous sommes bien entre le ciel et la terre. Donc je reprends mon petit dessin peinard où je vous montre effectivement le ciel, qui est donc le côté électrique, l'information. Je vais en profiter pour vous y mettre aussi le côté de la Terre, hein, qui est le côté magnétique, la masse, hein, puisque si on veut que tout ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait une connexion entre les deux. Or, la croyance veut que le jus passe de là à là, vertical. C'est un axe. Or, on a vu que le circuit ici de distribution n'est pas relié au 7e chakra, tout simplement. Alors, comment, en fait, l'énergie du ciel peut-elle effectivement se déverser, je dirais, dans la Terre, puisque ce 7e chakra appartient, en fait, à notre soi supérieur, et donc n'est pas physique. Donc, nous ne pouvons pas passer du 6e au 7e, puisque ce 7e n'est pas physique. Entre guillemets. Donc, le résultat, je vous ai aussi dit que l'énergie ici sortait par le cœur. C'était la sortie, hein, c'est-à-dire que le moteur humain. Hein, la sortie est là. Et donc, on va voir que cette sortie, si on veut vraiment en bénéficier, il va falloir donc alimenter par le dessus. Or, vous savez, enfin, vous savez pas, hein, que nous avons effectivement au niveau des mains ce qu'on appelle des chakras secondaires. C'est-à-dire que l'énergie de la gorge, l'énergie du ciel, va pouvoir transiter via les épaules, les coudes et les mains. Donc cette énergie, entre guillemets, nous la recevons via les mains directement. Alors, ce que l'on peut dire de tout ça aussi, c'est que quand un individu, par exemple, ici j'ai mis une position, parce que c'était un petit peu délicat, j'ai mis une position à mon petit Bouddha, là, j'ai mis une position avec les bras, je dirais, en dessous de la ligne, je dirais, des épaules. Pourquoi? Parce que en fait, dans la réalité, il y a chaque position des bras, hein, entre guillemets, va prendre une signification extrêmement précise, on va dire, dans la psyché humaine. En effet, si vous êtes ici et vous avez les sous-chakras, on va dire, au niveau du cœur, du thymus, hein, du cœur, vous êtes dans un signe d'ouverture à autrui. Les gens le savent. Si vous mettez vos mains plus bas, c'est-à-dire au niveau du chakra de la terre, hein, des chakras de la terre, du moteur de la terre, eh bien, cela voudrait dire « je suis soumis ». Je suis accueillant, je suis soumis et je suis sans défense, dans le sens, je ne cache rien dans mes mains. Si vous les mettez au niveau du cœur, c'est un signe d'accueil, de chaleur. Donc vous allez faire une accolade. Si par contre vous montez vos mains au-dessus de la gorge, de la ligne des épaules, au niveau de la gorge, eh bien vous commencez à invoquer le ciel. Et si vous mettez vraiment très haut, c'est-à-dire au niveau carrément du front, etc., c'est vous êtes quasiment en état d'implorer les dieux, entre guillemets. Ceci fait partie, je dirais, des conventions innées chez l'être humain. Nous savons que quand nous ouvrons les bras, déjà, c'est un signe d'ouverture car nous ouvrons notre cœur à l'autre. Nous lui montrons la sortie, notre sortie, ce que l'on est véritablement. Si vous avez les poings fermés, alors généralement c'est mauvais signe, puisque vous allez démontrer que vous ne voulez pas être guidé par les dieux, et donc que c'est bien votre ego, votre mental ego qui mène la barque.
Donc quand vous voyez quelqu'un généralement avec les bras ouverts, voire un bras plus haut que l'autre et les poings fermés, généralement c'est mauvais signe. Vaut mieux prendre la poudre d'escampette, hein, puisque c'est son mental ego qui en fait bloque l'énergie du ciel afin qu'il puisse faire ses conneries, entre guillemets, au niveau de la matière. Donc voilà pourquoi les guerriers ont souvent des gestes de colère avec le poing fermé et généralement le poing au-dessus de la ligne des épaules pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec les dieux et que les dieux n'ont qu'à se tenir tranquilles parce qu'il va les massacrer. Voilà, donc ça c'est l'origine, en fait, on peut dire, de toute la symbolique que l'homme connaît par lui-même. Donc, en résumé, si vous désirez vous connecter au ciel, eh bien, sachez que ce sera par rapport à vos mains et que ça ne sera absolument pas par rapport à ce moteur-là. Donc, quand un individu veut, par exemple, soigner, eh bien, il suffit qu'il ouvre les mains et qu'il en pose une sur l'individu. Il communiquera de l'énergie parce que la main est en contact direct avec, bien sûr, le chakra du cœur. Donc tout ce qui est fait dans un don inconditionnel fonctionnera. Par contre, si vous faites dans le don, mais pas inconditionnel, conditionnel, hein, c'est-à-dire que là, l'énergie de la terre, excusez-moi, l'énergie du ciel, vous essayez de l'utiliser à votre avantage, entre guillemets, eh bien ça fonctionnera nettement moins bien, puisqu'il y a un chakra entre les deux qui vous bouche la chose, donc la puissance sera nettement plus faible. Alors, ça c'était déjà pour vous faire comprendre que se connecter au ciel physiquement parlant, hein, et recevoir l'énergie, c'est pas par là. C'est par là. Au niveau du corps, je parle. Ensuite, eh bien, nous allons avoir la même chose qui va se passer au niveau du chakra, des sous-chakras, on va dire, des jambes. C'est-à-dire que là, effectivement, nous avons l'énergie qui va passer à travers les sous-chakras, on peut dire, des jambes. Alors, j'ai représenté ça comme ça parce que ça sera pour le dessin futur, où je vais vous montrer que quand vous vous mettez en position, par exemple, de lotus, hein, position de Bouddha ou en tailleur, comme vous voulez, eh bien c'est clair que vous collez votre premier chakra directement au contact de la terre, et donc ça, comme dirait l'autre, au lieu de passer par une prise électrique, vous branchez directement sur le câble. Donc, on peut dire la connexion est d'autant meilleure. Sauf, comme je l'ai écrit dans mon article, toutes les personnes ayant des problèmes morphologiques, hein, puisque tout simplement la race blanche n'a jamais été prévue pour mettre les pieds sur les cuisses, eh bien vous n'êtes pas dans les mêmes conditions. Donc c'est très très inconfortable et généralement si vous faites comme les Asiatiques, où globalement vous penchez de l'avant et vous cassez la figure et donc vous travaillez des dorsales énormément pour essayer de rester droit, ce qui est absolument impossible pendant un temps assez long. Sauf si vraiment vous vous musclez en conséquence. Mais c'est un effort, une vigilance qui n'est absolument pas naturelle. Donc, ce que je voulais aussi dire par rapport à tout ça, c'est que la connexion au ciel se fait par rapport au bras et non pas par rapport à ça. Ensuite, nous verrons un peu plus tard tout ce qui ne joue pas dans cette connexion quand vous voulez faire, je dirais, un branchement réel et sérieux entre vous, le ciel et la terre. Alors, je vais aussi en profiter au passage pour vous dire qu'en ces temps de restructuration et de décrassage, eh bien, il est absolument normal d'avoir des problèmes, forcément, de poignets, de coudes, d'épaules, parce que c'est l'énergie de la terre, du ciel qui essaye de recabler, de repasser dans le corps. Donc là, on décrasse, comme on dit, les contacts. Eh bien, il en est de même au niveau de la terre, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les hanches, les genoux et les chevilles, eh bien, vous allez aussi, dans la majorité des cas, bien casquer. Alors, il faut savoir que généralement, on casque beaucoup plus fort en bas, puisque comme nous sommes en 3D, 1, 2, 3, ce sont les 3 chakras qui sont les plus lourds, les plus denses, et donc les plus pollués.
Et à cet effet, l'énergie, bien sûr, a beaucoup plus de mal à passer. Concernant les épaules, les coudes et les poignets, c'est quand même nettement moins douloureux, mais ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas. Cela dépend bien sûr de chacun des individus. Donc maintenant, je vais m'arrêter là pour pouvoir passer ensuite à la seconde vidéo afin de vous démontrer que la position du lotus est une position qui n'est absolument pas obligatoire pour pouvoir être connecté correctement. Bien, dans cette seconde vidéo, je ne vais pas discutailler pendant un temps fou, parce que je pense que vous allez comprendre intuitivement qu'il y a certaines positions naturelles qui ont été prévues pour. Et puis d'autres, plus compliquées, on va dire, et pas forcément prévues pour. Donc je vais commencer donc par les postures. J'ai mis les bonnes et les moins bonnes. On va commencer par les bonnes. Ça va être beaucoup plus simple dans un premier temps. Donc je vous ai représenté ici notre fameux méditant, mais cette fois-ci en position verticale. Et donc en position verticale, nous pouvons voir effectivement que en étant dans cette position, la personne a bien un contact avec la terre correctement. Il est bien implanté. Il n'est pas nécessaire d'écarter les cuisses à tout va comme dans le bonhomme, vous savez, de Léonard de Vinci et dans son cercle, pas du tout. Il suffit simplement d'être stable. Les jambes, en fait, les pieds sont généralement à peu près à la hauteur des hanches. Globalement, quand vous êtes là, vous vous sentez bien calé, puisque vous faites comme un triangle. Et là, vous avez à ce moment-là, physiquement, on va dire, le corps qui est bien planté en terre, avec le cône du chakra, du premier chakra, qui va avoir de l'espace, entre guillemets, pour bouger. En effet, quand on est assis, ce cône électromagnétique que l'on appelle l'aura se trouve quasiment enseveli à moitié dans la terre, et donc vous pouvez imaginer qu'en fonction de sur ce quoi vous êtes assis, sur le lieu, le plancher, tout le bordel, il y aura des transformations, des modifications de votre champ génétique, de votre aura, parce que elle rencontre de la matière qui elle-même quand même possède un champ magnétique. Donc en clair, déjà dans un premier temps, ici vous offrez un espace d'expansion de votre aura sans être gêné par effectivement la densité. Alors je dis cela parce que plus la densité est grande, plus en fait il y a d'obstacles et de résistance. Donc le fait d'être debout va déjà permettre à votre aura générale, on va dire, de pouvoir être beaucoup mieux expansé que si vous êtes assis. Bon, ça c'est déjà dans un premier point. Dans un deuxième point, vous savez tout comme moi qu'il est préférable d'être vertical que d'être allongé. Car quand vous êtes allongé, vous êtes dans le sens magnétique de la Terre, et à partir de ce moment-là, votre côté mental est désactivé, et vous allez, à plus ou moins long terme, je dirais, vous endormir et donc aller vous balader dans d'autres dimensions. Alors si votre but est d'aller dans d'autres dimensions, il n'y a pas de problème, mais si c'est celui de rester conscient et de voir ce qui se passe en vous, il est évident que votre colonne vertébrale doit être verticale, c'est-à-dire dans l'axe de la gravitation. Ensuite, au niveau, on va dire, des mains, le simple fait d'avoir les mains ouvertes, dirigées vers le ciel, indique tout simplement que vous voulez vous connecter au ciel. Donc là, selon la hauteur à laquelle vous mettez les mains, la puissance sera différente. Car bien sûr, ces sous-chakras vont rentrer en interaction avec votre aura. Donc si vous mettez votre sous-chakra, je dirais au niveau par exemple des hanches ou on va dire du premier chakra, vous allez pas vous court-circuiter, mais pratiquement mettre une différence de potentiel relativement très faible entre le ciel et la terre. Et donc ça va être une forme, je dirais, apaisée, puisqu'il y aura peu de tension. Donc ça sera une forme assez reposante. Voilà pourquoi généralement on a les bras ballants, entre guillemets, quand on veut se mettre au repos. Alors bien sûr, outre l'aspect musculaire, nous sommes d'accord, mais vous pourriez vous appuyer le long d'un mur et avoir les bras par exemple mis comme cela.
Par exemple, eh bien, vous pouvez le faire si vous désirez être connecté au ciel et ne pas avoir d'effort musculaire à faire. Donc ici, selon la hauteur à laquelle vous allez mettre vos bras, eh bien, la différence de potentiel sera plus ou moins grande, et donc la pression dans les tuyaux, comme on dit. Donc plus la pression est grande, et plus l'énergie sera forte. Nous sommes d'accord. Si vous mettez, comme je le disais dans la version précédente, dans la vidéo précédente, si vous mettez vos mains au niveau, on va dire, du plexus ou du cœur, eh bien, cela indique un signe d'ouverture totale. Nous sommes d'accord. Alors, bien sûr, si vous dirigez vos mains vers... Alors, après, vous pouvez diriger vos mains vers le haut ou vers le bas. En tout cas, quand vous mettez dans cette position-là, paume vers le haut, eh bien, vous êtes dans la position maximale. Donc, on peut voir que vous pouvez bien sûr plier les coudes et être juste comme ça. C'est-à-dire que le simple fait, par exemple, d'être assis sur une chaise, avec par exemple un accoudoir, permet naturellement de pouvoir méditer sans aucun problème et sans aucune fatigue physique. L'autre chose maintenant, eh bien, nous allons voir que ici, quelles sont toutes les anomalies, entre guillemets, que l'on va constater quand on se met dans cette position-là. Alors, pour les gens qui ont pratiqué la position du lotus telle qu'elle est représentée là, c'est-à-dire avec les mains paume vers le bas, eh bien, c'est un état de repos. C'est-à-dire que quand vous êtes comme ça, eh bien, vous savez qu'il n'y aura aucune tension au niveau de votre corps, dans le sens que, bien d'abord, vos sous-chakras sont au niveau de vos pieds et au niveau de votre premier chakra. En clair, vous vous court-circuitez totalement. Ce qui fait que ici, il n'y a plus aucune différence de potentiel, aucune pression dans les tuyaux, et c'est un petit peu comme si on vidait l'eau qu'il y a dans le tuyau d'arrosage. Il n'y a plus de pression, donc vous êtes dans un état de repos. Donc, souvent, c'est une position qui est prise lorsque l'on veut se mettre en position féminine, c'est-à-dire d'écoute. Donc, quand vous êtes en écoute, là, eh bien, vous pouvez recevoir. Mais vous savez que vous n'êtes pas connecté. Vous êtes, on peut dire, d'une certaine manière, un électron libre. Puisque c'est seulement votre aura qui rentre dans la Terre et qui est là. Donc, elle n'est pas trop perturbée, position de repos. Par contre, si vous commencez à vouloir méditer dans la position du lotus, on va déjà se rendre compte d'un certain nombre d'anomalies. La première, c'est que si vous mettez vos mains paumes vers le ciel, c'est absolument, c'est bien, hein, c'est formidable, sauf que comme vous êtes au niveau quasiment de la Terre, la différence de potentiel sera ridicule. C'est comme une hauteur de tuyau. Plus le tuyau, il y a une hauteur de tuyau importante, et plus la pression sera importante. Si vous avez les mains posées sur les genoux, je peux vous dire que la pression est quasi nulle. Alors, ceci dit, les gens, il y a aussi toute une technique qui s'appelle les mudras, c'est-à-dire la position des doigts, du pouce par rapport aux autres doigts, pour soi-disant les circuits, etc. Ceci, c'est pour vous amuser à bricoler par rapport à vous-même, mais non pas à vous connecter au ciel. Donc ce sont des exercices totalement différents. Ensuite, eh bien, si les Asiatiques arrivent à poser, bien sûr, les pieds sur les cuisses, c'est-à-dire qu'ils ont ce sous-chakra qui va être en direction, on va dire, du ciel. En clair, ils essayent de recevoir les énergies du ciel à travers les pieds. Le résultat, il va être relativement, excusez-moi, nul. Hein, parce que le but, c'est pas ça. Ensuite, pour les gens qui n'arrivent pas à se mettre dans une position correcte, eh bien, c'est comme si vous dirigiez vos sous-chakras, le faisceau des sous-chakras, dans des directions, on va dire, un peu bordéliques. En clair, vous visez tout, sauf la bonne direction, c'est-à-dire celle du centre de la Terre. En clair, vous n'êtes plus à la masse. Plus à la masse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous les courants qui vont essayer de passer à travers vous vont être perturbés par ceci. Puisque je vous rappelle que si votre aura, elle est là, eh bien, ceci viendra perturber, bien sûr, le fonctionnement de l'aura. En clair, vous envoyez des espèces de courjus dans votre aura. Bon, qui dit mieux? Je ne sais pas. L'autre chose, c'est que les gens qui prennent cette position
ont bien un objectif dans la tête. Et l'objectif, c'était, comme on me l'a expliqué à une certaine époque, et que j'ai essayé de suivre pendant des années et des années et des années, eh bien, c'était tout simplement de dire, bien voilà, la plante des pieds, on la dirige vers le troisième œil, ici, ainsi que la paume des mains. De telle manière que vous puissiez faire comme un triangle à ce niveau-là, vous savez, un tétraèdre, hein, avec le point culminant sur le troisième œil. Eh bien, il est évident que d'abord, très peu de gens y arrivent, premièrement, et deuxièmement, vous ne pouvez pas tenir longtemps dans cette position, puisque il faut que votre troisième œil regarde, enfin en même temps, devant. Et je peux vous dire que si vous regardez avec vos yeux physiques vos mains, vous allez piquer du nez et vous endormir à une vitesse affolante. En clair, c'est une position qui théoriquement devrait aider les personnes à s'auto-court-circuiter et donc apporter une certaine forme de maîtrise. Dans la réalité, elle est quasiment impraticable pour la majorité d'entre nous, et les effets escomptés ne sont pas ceux qui sont effectivement prônés par toute la littérature qu'on pourrait trouver. En clair, les forces de l'ombre ont effectivement fait et surtout fait croire, et nous les Occidentaux nous avons pris ça pour du pain béni. Alors autant au niveau de l'Église, ils ont essayé de nous court-circuiter à leur manière. Alors ils ont dit, bah, d'abord vous mettez à genoux. Donc si vous mettez à genoux, c'est toujours plus douloureux, donc vous n'y resterez pas des heures, à moins d'être un curé ou une nonne avec un coussin sous les genoux. Mais globalement, vous passez, c'est comme si on dénudait le fil pour le mettre à terre, alors que là, c'est vraiment la prise. Donc déjà, eh bien, en vous agenouillant, vous sentez déjà instantanément en vous, instinctivement, que c'est une position de soumission. C'est-à-dire que vous perdez votre connexion à la terre, et donc vous vous rendez faible par rapport à l'autre, on peut dire sur le plan énergétique. En clair, bien, en mettant les genoux, vos sous-chakras ici ne sont pas connectés. Donc bien sûr, il passera ce qui pourra passer, mais il ne passera pas grand-chose. Voilà déjà ce que d'abord l'Église, on va dire catholique, grosso modo, a mis comme barrière par rapport aux freins, par rapport à la terre. Par rapport au ciel, bah, ils ont fait mieux, ils ont dit, bah, au lieu d'ouvrir les mains et les diriger vers le ciel, eh bien, vous allez les joindre et les mettre au niveau du cœur. En clair, vous allez vous court-circuiter vous-même, et vous n'allez pas appeler l'énergie, bien sûr, du ciel, puisque comme vos sous-chakras seront l'un en face de l'autre et en position neutre, ici, au milieu, eh bien, merci mon Dieu, vous vous court-circuitez vous-même. En clair, eh bien, quand vous vous mettez à genoux avec les mains jointes, eh bien, vous êtes dans la position la plus défavorable, l'une des positions les plus défavorables pour faire circuler l'énergie en vous. Alors, bien sûr, certes, votre aura est toujours là, mais vous n'alimentez pas l'aura. Eh bien, là, c'est à peu près la même chose, mais version bouddhique, hein, version asiatique, on va dire, ou hindouiste, comme vous voulez. Donc, on peut bien voir que les forces de l'ombre ont vraiment foutu leur nez là-dedans, et les Occidentaux se sont dit, j'envoie balader les positions de prière à la con qui fait que j'ai plus de genoux, hein, et puis je vais prendre la position du Bouddha qui est beaucoup plus facile, à part que j'arrive pas à mettre les pieds comme il faut. Et puis j'ai mal à la colonne parce que j'arrive pas à tenir longtemps. En clair, vous êtes baisé dans tous les cas. Excusez-moi d'être direct comme ça, mais c'est à peu près ça. Donc la position la plus naturelle qui soit, pour un être qui désire se connecter consciemment, c'est d'être tout simplement vertical. Donc debout. Si vous voulez vous connecter à qui que ce soit un individu, un arbre ou le ciel, il vous suffit simplement de diriger la paume de vos mains vers la personne concernée. Si vous avez les mains en bas et vous ouvrez les mains vers elle, ça veut dire je t'accueille, viens. Mais là, c'est un je t'accueille en tant que je suis ce que je suis, alors que si vous le mettez là, c'est je t'accueille, mais je suis humble. C'est-à-dire que je ne désire aucune domination, et même si à la rigueur tu m'oublies, ça serait presque mieux. Hein. Donc, si par contre vous ouvrez les mains, ici vous les mettez à hauteur de la gorge, voire plus haut, hein, c'est-à-dire au-dessus de la ligne des épaules, eh bien vous dites aux autres, je prends l'ascendant sur vous, et je vais vous guider, je vais vous mener.
Donc voilà pourquoi la majorité des soldats ou des commandants ou de tous ceux qui veulent diriger, que ce soit les politiciens, tout ce que vous voulez, ont tendance à gigoter comme des marionnettes et de mettre les bras comme ça pour vous amadouer et puis après lever le bras de la victoire, entre guillemets. Hein. Mais aucun être humain ne peut vouloir prendre l'ascendant sur quelqu'un d'autre s'il a les mains qui sont au niveau du moteur de la Terre. Donc voilà pourquoi là j'ai mis une position intermédiaire, parce que en fait, instinctivement, ici, énergétiquement, nous ressentons que la position des mains et leur façon d'être dirigées vers nous, comme des rayons laser, influencent la totalité de notre être. Donc ici, quand nous rencontrerons, on va dire, nos frères de l'espace ou nos frères intraterrestres, on vous demande d'être debout. On ne vous demande pas d'être assis, on ne vous demande pas de prendre des positions particulières ou quoi que ce soit. On vous demande simplement d'être ce que vous êtes, c'est-à-dire un être verticalisé, cool, et qui peut rester des heures debout sans fatiguer, car il sait comment se ressourcer, il sait comment se reconnecter à l'énergie entre le ciel et la terre. Voilà, c'était juste une petite démonstration, là encore, où il ne faut pas confondre la connexion énergétique du corps avec le ciel et la terre et une connexion pseudo-mentale qui dit voilà, moi je vais me connecter via tous mes chakras et monter vers le haut. Ça, c'est la pire des fadaises, puisque si c'est vrai du premier au troisième, c'est absolument faux du sixième au quatrième. Ici, ça descend. Et donc, cette fameuse Kundalini que j'ai commencé à parler dans l'article précédent, eh bien, c'est quand l'eau chaude monte ici et se mélange à l'eau froide là pour sortir dans votre centre, c'est-à-dire votre centre, eh bien, vous verrez que c'est votre particule d'esprit, eh bien, l'eau est mélangée correctement. Et donc, c'est un niveau de conscience. La Kundalini a bien sûr à faire avec tout ce qui touche l'énergie de vie, c'est-à-dire la sexualité, et elle est un lien direct vers la libération de l'homme, et non pas son emprise dans l'occultisme et tous les trucs tatati, tatati, tatata. Donc les gens qui essayent de faire monter leur Kundalini pour effectivement atteindre des niveaux de conscience là-haut sont absolument dans l'erreur. Voilà pourquoi vous découvrirez qu'en 5D, l'énergie de la Kundalini ne sera pas prise pour augmenter son niveau de conscience, mais pour matérialiser, c'est-à-dire aider cette partie-là, entre guillemets, à manipuler d'une certaine manière et avec respect la matière. Donc, l'énergie de la Terre n'est pas une énergie dont on peut se servir avec irresponsabilité, comme nous faisons avec le pétrole, le gaz ou toute autre énergie qui nous est fournie par la Terre. La Kundalini est tout simplement la force de la Terre. C'est l'Agartha, simplement elle est concentrée au niveau du corps humain, ici, comme par exemple nous avons un réservoir d'énergie dans une voiture. Donc le réservoir, eh ben, il est à l'arrière. Ben là, c'est pareil. Hein. Okay, mais il vient alimenter la machine. Et c'est quand ça fonctionne bien ici que le reste fonctionne correctement. Quand l'essence va dans les circuits électroniques, ça ne joue pas. On est d'accord. D'accord? La combustion se fait ici, dans le moteur, dans le cœur. Voilà, c'était un petit détail supplémentaire pour vous faire comprendre que la mécanique humaine est loin d'être une association de pièces détachées. C'est un ensemble. Mais bon, on continuera dans un prochain article pour vous démontrer que c'est une mécanique vraiment exceptionnelle. Au revoir.